Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est dimanche des Rameaux. Je vous présente l'homélie de ce dimanche des Rameaux de l'année liturgique A. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu nous enseignes aujourd'hui que seulement à travers la prière que nous pouvons avoir la victoire. Cette victoire qu'on a besoin, on ne peut pas y avoir sans avoir des difficultés. Donne-nous ta grâce, qu'en partageant ta parole va nous donner l'espérance qu'on a besoin pour réussir et pour demeurer en connexion avec toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur entre en Jérusalem. Et les gens crient, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Mes chers frères et sœurs, nous constatons que le mot Hosanna signifie sauve-nous, sauve-nous maintenant. Oui, le Seigneur est allé à Jérusalem. Mais malgré qu'il entrait à Jérusalem, il savait que c'était pour accomplir sa mission. Fin de ce séjour sur la terre. Oui, le peuple pensant que lui entrait, le peuple prenait toutes sortes de branches, toutes sortes de rameaux et versait sur la terre. C'était même leurs habits pour qu'ils marchent sur. Et ils pensaient que non, c'est celui-là qui va venir les délivrer entre les mains des mauvais politiciens, des pharisiens, des mauvais dirigeants de l'église de leur époque. Ils étaient très contents qu'enfin ils ont eu un roi. Malheureusement pour eux, ce n'était pas le désir de Jésus pour être le roi de ce monde. Non. Donc pour eux, ils étaient contents. Ils ont eu une personne qui va commander le pain quand ils auront besoin du pain. Ils vont commander la viande quand ils auront besoin de la viande. Tout ce qu'ils auront besoin, le Seigneur va les donner, comme il a fait beaucoup de miracles pour les démontrer son pouvoir. Mais non, malgré qu'ils se réjouissaient, le Seigneur contemplait en silence la mission qu'il avait, qui partait accomplir. Oui, nous savons que Jérusalem, les autorités ne voulaient même plus entendre parler de lui. Mais il devait aller là-bas pour accomplir les Écritures. Donc, il n'a pas fui la mort. Il n'a pas fui la difficulté. Il n'a pas fui cette situation qu'il attendait. Il a confronté. Et il nous invite aujourd'hui à confronter les situations. Mais il y a quelque chose qui va nous enseigner dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous voyons que le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous enseigne, avant son arrestation, il est allé prier avec ses apôtres. Donc, il nous enseigne que nous devons prier avant que des situations compliquées nous arrivent. Beaucoup de fois, on découvre que on se retrouve dans des situations, des difficultés. C'est le moment là où on commence à prier. Mais non, le Seigneur nous enseigne aujourd'hui que nous devons prier pour qu'avant même que les situations arrivent, on a déjà confronté au niveau spirituel. Et quand ça arrive, ça va finir comme c'est arrivé. Et c'est comme ça que ça marche. Et ce sont les principes que le Seigneur nous enseigne par exemple. C'est pour cela que c'est notre premier modèle. Le Seigneur a prié. Il a prié avant d'aller confronter cette situation. Il n'a pas fui. Il nous invite aujourd'hui de toujours prier. Toujours prier. C'est pour cela que le pape François, dans sa lettre, message de Carême, il nous dit, la prière, c'est la manifestation du désir des créatures
qui ont besoin de leur Créateur. Et pour cela qu'on voit aujourd'hui, Jésus qui est allé, malgré que les gens criaient que c'est lui leur roi, mais non, il est allé avec ses apôtres, il a préparé le dernier repas, et il les a annoncé sa mission, fin de sa mission. C'était triste. Je suis sûr qu'il aimerait rester avec ses apôtres, mais le temps était là, il devait accomplir sa mission. Il a prié, il a même demandé à Dieu le Père si c'était possible d'éviter ce qu'il attendait, cette croix, cette douleur, les insultes. Mais il a toujours dit, mais que ta volonté soit faite, pas ma volonté. Et nous voyons, c'est pour cela que notre première lecture tirée du livre des prophètes Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7, nous dit, il n'a pas mal utilisé sa langue. Il est resté tranquille. Et c'est pour cela que notre deuxième lecture, la lettre de Saint Paul Philippiens, chapitre 2, il nous dit, malgré qu'il était Dieu, par obéissance, il a pris notre chair pour habiter parmi nous et pour nous délivrer, pour nous donner la vie. Il a versé sa vie pour nous donner la vie. C'est pour cela que Saint Paul nous dit, en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Mes chers frères et sœurs, c'est très important aujourd'hui de connaître que Jésus, dans toute situation, est resté calme. Nous devons apprendre que dans toute situation, ce n'est pas en parlant qu'on résout tout problème. Le silence, beaucoup de fois, est la puissance de notre force. Parce que dans le silence, l'Esprit révèle beaucoup de choses. C'est pour cela que devant les pharisiens, les scribes, les autorités, Jésus est resté silencieux. Parce qu'il savait sa mission. Il comprenait tout ce qu'eux ils disaient. Mais son objectif était pour nous sauver tous. Et quelque chose de très important encore que j'aime aujourd'hui. Que Jésus, le moment où il a dit, c'est accompli. Waouh! Que tout le tombeau des ancêtres qui attendaient ce jour-là. Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, tous les grands prophètes qui attendaient le jour de libération. Quand Jésus a dit, c'est fini. Notre évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile de Matthieu chapitre 26, nous dit, ils se sont ressuscités, Dieu les a ressuscités. Le moment où Jésus est allé, comme nous disons dans le credo, troisième jour, il est allé à l'enfer. Et le troisième jour, il est allé au ciel. Là où il est assis, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il est allé là-bas en bas pour les libérer. Waouh! Quelle mission, mes chers frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, de se rappeler que le Seigneur, il a tout donné pour nous donner une vie meilleure. C'est pour cela que cette période, c'est une période qui nous amène à la conversion. C'est une période de délivrance, une période de libération. Ça nous prépare, ce dimanche nous prépare pour entrer dans cette semaine sainte. C'est une période que nous devons en profiter de cette grâce de pardon, grâce de conversion, de délivrance, de libération. Parce que le Seigneur, c'est là, il parle en réalité, ce n'est pas quelque chose de fictif. Il va délivrer beaucoup de personnes. Il va pardonner le monde. Entrons dans ce mystère. C'est tout un mystère qui nous dépasse à comprendre. Mais c'est une période d'en profiter de grâce. Faire notre chemin de croix, surtout ces moments où nous sommes tous dans nos maisons, on ne peut plus se rassembler pour célébrer ce mystère. Mais
dans nos différentes maisons, nos différents coins. Oublions tout. Mettons toutes les choses qui nous distraient. Concentrons-nous dans le silence. Si possible, faisons le chemin de croix chaque jour dans nos maisons, dans nos chambres. Méditons sur la passion du Christ. Si possible, ceux qui peuvent réciter le chapelet du précieux sang de Jésus, de la miséricorde divine de Jésus. Récitez le chapelet, priez et priez. Mettons-vous dans la présence du Seigneur durant cette période. Cette période est très spéciale. C'est seulement une semaine. Qu'est-ce qui va nous empêcher? Pourquoi on est trop occupé? Maintenant, le Seigneur a fait. Regarde le monde. Tout le monde est dans la maison. Mais nous ne devons pas fuir. Nous devons confronter cette peur. Cette peur qui vient à travers cet virus. C'est pour cela que nous ne devons pas lâcher. Restons dans la prière pour confronter. Si le Seigneur nous a gardés, ouvrons nos yeux. Oui. Si cette chose s'est arrivée, qui pouvait savoir que cette période n'allait pas célébrer comme une église ensemble? Aujourd'hui, c'est une église dans leur petit coin. C'est une église dans les différents domiciles pour nous dire Dieu règne. C'est lui le Tout-Puissant. Imaginez que là où nous sommes, nous tous, nous sommes dans la tombe. Que c'est la fin. Voyons donc. En profitons, mes chers frères et sœurs, comme des enfants de Dieu, restons dans la prière. En profitons durant cette période pour que nous allons traverser cette période et sortir en criant Alléluia le samedi de Pâques. Pour que nous allons chanter après toute cette virus. Nous allons nous rassembler encore dans la joie. Et prions pour ceux qui sont aussi malades. Que cette grâce de la délivrance, libération, guérison de Jésus, que Jésus apporte cette période à travers nos prières, beaucoup vont recevoir la guérison. Il y aura la restauration de la paix. Prions que Dieu nous donne cette grâce, que nous en profitons de cette semaine sainte. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, bénis ton enfant qui m'écoute à ce moment. Que Dieu Tout-Puissant te comble la grâce nécessaire pour que cette semaine sainte t'apporte beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de délivrance, libération, restauration, la conversion du cœur et de l'esprit. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te donne la force et que son Esprit Saint te dirige et t'inspire. Que donne tout ce que tu as besoin pour sortir durant cette période avec la joie, en chantant à Hosanna. Seigneur, sauve-nous maintenant. Que le Seigneur qui nous a sauvés va nous sauver encore une fois de plus durant cette période. Il va nous libérer, il va nous donner la joie pour qu'un jour, on va se retrouver pour chanter